Christian Roger, il va nous apporter une autre forme de témoignage. Donc, Destination Bretagne, une combinaison de moyens et de méthodes avec à nouveau une convention des maires, on en parlait tout à l'heure, une signature de convention des maires, on en parlait avec Gianfranco tout à l'heure, un PCET des écoquartiers, un territoire énergétique positif, bref, tout un tas de choses qui se passent au sein de la communauté de communes du Val d'Ille, témoignage de Christian Roger, et en commençant peut-être par la très forte volonté politique de départ. Hein. Au départ, il y a toujours une intention quand même. Oui, bonsoir à tous. Excusez la voix couverte, j'ai une petite angine. Hein. Il fait pas beau en Bretagne en ce Et moment ? c'est pas facile de passer après vous, je suis désolé. Mais voilà, donc le Val d'Ille, territoire de Bretagne, faisant partie du Pays de Rennes, 18 000 habitants, 10 communes, et qui jusqu'à, disons, 2008, était dans un développement avec une forte croissance. Vous imaginez un territoire qui est à 25 km du Pays rennais, un développement avec des grandes zones d'activité sur l'axe Rennes-Saint-Malo, et une équipe à la tête de cette communauté de communes qui, je dois dire, était soucieuse de développer, de croissance, etc., mais qui ne mettait pas beaucoup en avant les problèmes de développement durable et les problèmes aussi d'étalage et d'emprise sur les terres, sur le foncier du bassin rennais, qui sont les meilleures terres de France. Vous le saviez ? Je ne le savais pas, mais je le découvre. Je découvre toujours plein de choses en animaux. Terres agricoles. Et puis 2008 est passé par là, et on peut dire qu'il y a eu un petit séisme politique, puisqu'il y a eu un grand renouvellement d'élus. Juste avant, il y avait quand même un élu qui ramait dans le désert, maire de Langouette, Daniel Cueff, que j'aime bien citer parce que c'est quand même mon mentor et c'est celui qui nous tire vers l'avant, mais qui n'était pas beaucoup écouté, voire très décrié. Et quand je vous dis qu'il y a eu un petit séisme, en 2008, il se retrouvait président de la communauté de communes. Voilà. Donc des gens l'avaient élu, forcément, et était quand même à peu près dans sa façon de penser. Et c'est là que le virage a été pris, de décider très très vite de passer à l'action. Je reviens à monsieur de l'ADEME de Bourgogne, qui disait qu'on parlait Didier beaucoup. Château. Voilà, Didier Château, qui disait qu'on parlait beaucoup. C'est vrai qu'on a tout de suite fait le constat qu'il ne va pas falloir qu'on parle trop et qu'on prouve tout de suite qu'on a changé de monde. Et puis, il nous faut faire des petites choses d'abord dès le départ. Première chose qu'on s'est posée, on s'est dit, pour une partie des communes, pas toutes, parce que certains n'étaient pas d'accord, mais bon, si on commençait déjà à éteindre nos bourgs la nuit, tout était resté éteint, sauf la commune de Langouette qui avait déjà... Donc, moi, je suis maire de la commune de Guipel, j'étais à peine élu, 2 mois après, le bourg était éteint à minuit. Je ne vous le cache pas, ça a quand même râlé, parce qu'on n'a pas beaucoup communiqué. On a appris après à communiquer. Mais bon, il fallait bien marquer le coup, on était là pour 6 ans, après tout, il n'allait pas se passer un coup d'État dès le lendemain. Et donc ce bourg a été éteint, alors on a eu une menace de pétition, etc. Mais bon, elle n'est jamais venue, cette pétition, finalement. Aujourd'hui, maintenant, c'est les gens, quand ils voient une lampe allumée, alors qu'elle ne devrait pas être allumée, ils viennent nous dire « Oh ben ça va pas, hein, faudrait l'éteindre. Hein. » Voilà, donc c'est marrant le truc. Et donc ce président de communauté de communes nous a donné vraiment un cap politique. Ce qui a créé vraiment un effet domino. 1 an après, il y avait pratiquement, pas toutes, certains sont arrivés un peu plus tard, mais pratiquement la majorité des communes avaient signé la Convention européenne des maires. Je ne vous cache pas que quand j'ai présenté ça à mon conseil municipal, ça faisait à peu près 6 mois qu'on était élus, il n'y en avait pas beaucoup qui savaient ce que c'était. Hein. Mais comme on ne savait pas ce que c'était, on ne savait pas que c'était impossible, alors on s'est dit on va le faire. Voilà, c'est tout. C'est un peu comme ça qu'on avance aussi. Des fois, si on voit tous les problèmes, on se dit oh là, on n'y arrivera jamais, enfin, on ne fait pas. Il faut se jeter des défis, c'est un petit peu ce que nous a appris notre président aussi. Hein. Il avait expérimenté en amont. Il avait dit si vous attendez aussi à avoir tous les paramètres bien précis pour ne pas déplaire, pour ne pas prendre aucun risque, on ne fera rien du tout. Voilà. Donc il faut se jeter un peu à l'eau. Et puis c'est un peu par là qu'est partie la communauté de communes du Val d'Ille, avec d'abord cette convention des maires. Toutes les communes ont signé, c'est important, les 10 communes.
Nous nous sommes engagés aussi dans le plan climat-énergie-territoire en 2012, qui n'était pas obligatoire pour nous, hein, puisque c'est pour les territoires au-dessus de 50 000 habitants, je crois. Oui, 50 000. Oui. Mais toujours sur l'impulsion de notre président et des maires qui étaient dans l'esprit, on s'est dit ouais, il faut aussi se jeter ce défi-là à l'horizon 2050. Et nous avons aussi eu un problème majeur. C'était bien joli de prendre des belles décisions, mais nous n'avions pas forcément les compétences en tant qu'élu. Moi, j'étais tombé dedans comme ça en 2008, hein, pouf, pas élu avant, maire de Guipel, débrouille-toi avec ça. Donc, même si j'étais dans les énergies avant, quand même, il a fallu apprendre très très vite, et il faut encore apprendre très très vite. Quel genre d'énergie avant? J'étais dans la plomberie, dans l'artisanat, plomberie, chauffage, électricité. J'étais quand même un petit peu dans le solaire et dans le bois. Hein. J'avais déjà l'esprit un peu de développer ça, mais bon, de là à faire de la politique et à impulser des choses, j'en étais loin. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais ça tombe bien, il y a un transparent là qui va nous permettre de revenir sur le fil. Oui, c'est ça. Alors, on a commencé à dire, voilà, c'est ce que je voulais dire. On n'a pas forcément les compétences, on est élu, et il ne faudra pas qu'on hésite à se doter de compétences. Et quand on parle de compétences, eh ben, on parle d'embaucher des gens avec des compétences. Là, ça n'a pas été simple, parce que la ligne de la masse salariale, il ne faut pas que ça monte dans une communauté de communes. Dès que ça monte, ça titille dur. Ben, effectivement, on a grossi la masse salariale, on a embauché. Aujourd'hui, on a presque 2 temps pleins sur cette thématique. Et on a aussi mis en place une politique de transversalité, c'est-à-dire que le problème de l'énergie, ce n'est pas un spécialiste au Val-d'Île qui s'en occupe, c'est aussi bien la chargée des finances que celle qui a les compétences agricoles, que celle qui a le bocage, la culture, etc. Donc il y a des réunions transversales, et normalement, même si ce n'est pas toujours le cas, tout le monde est à peu près au courant de tout ce qui avance dans tous les sens. Il nous a fallu faire le diagnostic de notre communauté de communes, 18 000 habitants, où est-ce qu'étaient nos consommations, où il fallait agir en priorité. C'est pour ça qu'il y a la diapo là, qui montre que, vous voyez bien que la partie résidentielle chez nous, c'est 18 000 tonnes d'équivalent pétrole, et donc c'est à peu près presque 50% de l'énergie primaire consommée. Bon, les chiffres, c'est de 2006, mais ça n'a pas bougé beaucoup. Hein. En pourcentage, en tout cas, en quantité sûrement si, parce qu'on a pris de la population. Et donc, on a dit, ce secteur-là, il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Ensuite, le transport des voyageurs, vous voyez la deuxième partie qui est importante aussi, c'est le déplacement. Les gens vont beaucoup sur Rennes pour travailler. On est une communauté de résidents. Dans une moindre mesure, l'agriculture. Vous me coupez à chaque fois ma photo, ça m'embête. Merci. Le tertiaire, bien sûr, et l'agriculture, et puis les autres. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes partis sur plusieurs points. Nous démarrons une opération programmée de l'amélioration de l'habitat. Nous avons répondu à ce qu'on appelle un appel à projet de la région sur les boucles énergétiques locales. Nous avons mis en place aussi la politique des cheminements doux, voies cyclables, aires de covoiturage, stationnement auprès de nos gares TER, etc. Garage à vélo sécurisé. Nous avons mis en place un système de location de vélos, à peu près 80 vélos et assistance électrique qui sont mis à la disposition des gens. Ils sont tous sortis en ce moment. Et nous faisons des actions aussi vers l'agriculture avec le programme Écolait. Nous ciblons aussi, bien sûr, les zones d'activité où on en a, je sais pas, une vingtaine chez nous, pour être en amont des projets et commencer déjà à travailler sur les permis de construire pour dire attention. Donc on a des compétences en interne pour instruire et conseiller au niveau des permis de construire pour les projets dans les zones d'activité. Vous voyez tout ça, donc ça avance ensemble. C'est un peu fouillis, hein, tout ce que je raconte. Mais c'est très bien, on continue, deuxième diapo. Voilà, alors ça c'est la production des énergies nouvelles. Vous voyez que, bon, c'est plus tout à fait vrai là aussi. 2010, on peut dire quand même que de 4% d'énergie primaire, on est passé à 6%. C'est quand même bien. Ça a grossi, hein. Alors malheureusement, on a quelques difficultés.
qu'on va réussir à passer. Hein. On n'a pas de possibilité de faire d'éolien, nous. Nos points forts, on va mettre l'accent, c'est le solaire et c'est la biomasse. Le solaire, il y a un hic, c'est que nous avions un gros projet d'un champ solaire, 5 MW de puissance crête, qui est bloqué, qui était prévu sur une zone d'activité, pas sur des terres agricoles, mais qui s'est heurté à l'incompréhension et à des, on peut dire comme ça, des postures politiques, et qui, en bout de course, est arrivé à un blocage du préfet. Pas de préfet dans la salle, là. Pas encore. Non. Donc, en toute illégalité. Mais c'est pas grave, on va s'arranger pour que le préfet a tort. Donc, on a posé un recours, ça va être long sûrement, mais tout était dans les clous, et pourtant, le préfet a dit stop, pas de permis de construire, alors que nous avons réduit de plus de 100 hectares nos zones d'activité, conscients que nous sommes sur le bassin rennais et qu'il fallait protéger les terres agricoles. Par contre, sur ces terres de 12 hectares où nous voulons faire notre champ solaire, couplé à un champ expérimental, à une ferme expérimentale d'élevage de canards avec l'école d'agronomie d'Angers pour justement voir ce qu'il en était possible sur des espaces comme ça pour pouvoir arriver à mener de pair de la production d'énergie et de l'agriculture, alors que c'est une zone d'activité, je répète. Mais tout ça n'y a rien fait, c'est bloqué pour l'instant. On avait aussi prévu de ne pas du tout bétonner l'espace, alors que si on avait continué en 2008 cette zone-là, il y aurait des boîtes à chaussures partout, puisqu'on avait beaucoup de demandes pour s'installer sur cette zone. Voilà donc pour tout ce qui est développement des énergies nouvelles. On compte beaucoup sur le solaire, donc lorsqu'on aura ce parc. Il y a aussi des effets dominos qui se sont installés dans les communes. La commune de Guipel, par exemple, a maintenant plus d'1 mégawatt de solaire d'installé. Tout ça parce que une stagiaire a travaillé à la mairie dès 2008, a fait des réunions avec les professionnels, avec les agriculteurs. Nous avons tout de suite embrayé avec un petit 26 kg installé sur une salle de la commune. Un agriculteur s'y est mis et maintenant nous avons 1 mégawatt d'installé sur la commune. Voilà, c'est parti. Si lui il le fait, pourquoi pas moi, etc. Et l'effet d'entraînement. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Alors, territoire à énergie positive d'ici 2030. Il reste quand même des freins et des barrières à lever là ? Oui. Alors les courbes. Notamment au niveau photovoltaïque, au niveau éolien, obtenir les autorisations. Voilà. Et pour que les courbes se croisent, vous voyez, on a bien sûr la courbe jaune, énergie renouvelable, le scénario jaune, et la courbe bleue, qui sont les consommations d'énergie, ou rouge en consommation d'énergie finale. Hein. Eh bien, pour arriver en 2030 à ce que les courbes se croisent, donc il faut quand même, malgré tout, non seulement produire des énergies renouvelables, mais faire des économies. Et quand je dis qu'il faut faire des économies, on a un gros potentiel d'économie d'énergie, nous, à faire dans l'habitat. C'est pour ça que nous lançons aujourd'hui des actions auprès des citoyens pour inciter à la réhabilitation et à la rénovation thermique de l'habitat. Je ne sais pas si j'ai le temps d'expliquer comment on s'y prend. Au travers des boucles énergétiques locales. Là, Oui, alors boucle énergétique locale, oui, allons-y. Oui. Oui. Donc, je disais donc qu'on a déposé un dossier à la région, un appel à projet sur les boucles énergétiques locales. On a été retenu. Et aujourd'hui, on passe à l'action en déterminant avec tous les acteurs GDF, GRDF, ERDF, l'ADEME, etc. On a déterminé 6 zones, soit un lotissement, soit un grand village en campagne, soit une zone où il y a des activités économiques, qui sont à peu près réparties sur le même poste source, je rentre un peu dans le technique, mais le même poste source de distribution d'énergie, prenons l'électricité en l'occurrence. Et
on va instrumenter ces zones. Alors le poste source, ça va se faire avec GRDF, qui va mettre des compteurs d'injection de courant et de réception de courant pour mesurer ce qui est consommé de ce poste source et ce qu'il reçoit en énergie renouvelable. Et là où les élus vont avoir un rôle déterminant, c'est qu'il va y avoir un travail pour aller voir les acteurs, les citoyens qui sont branchés sur ces secteurs-là. C'est-à-dire, je prends le cas de Guipel, pour faire simple, il y a 40 maisons qui sont sur ce poste source. Et bien on a décidé, à 3 élus, là, de prendre notre bâton de pèlerin et puis d'aller les voir un par un pour leur expliquer ce qui va se passer dans leur secteur. Comment ? Il y a eu un petit lapsus intéressant là. Ouais. Oui, Ouais. hein, je crois, oui. C'est mon éducation judéo-chrétienne qui me revient. Entre le bâton de pèlerin et le bulletin. Ouais. Alors, on va chez les gens, on s'est dit comment on s'y prend. Chaque commune ne va pas faire comme ça, hein, parce que, bon, selon l'engagement de différents. Mais il y a au moins 3 communes qui vont opérer en allant directement voir les gens, avec bien sûr une invitation pour les faire venir à une réunion de quartier. Pour leur dire voilà ce qui va se passer dans votre coin, on va essayer de mettre en place avec vous. On vous propose, sur ces 40 maisons, là, qui concernent le quartier de Guipel, qu'il y ait au moins 5 acteurs, 5 maisons, qui soient témoins ou cobayes. C'est tout gratuit. C'est la communauté de communes qui se charge de tout ça. Pour instrumenter aussi votre maison, le réseau électrique, les consommations de votre maison, pendant la durée d'1 année. Et pendant toute cette durée d'1 année, non seulement il y aura des mesures, mais il y aura des réunions avec le quartier pour voir ce qui se passe dans cette maison, où sont les consommations principales, où sont les petits gestes possibles qui ne coûtent rien pour économiser, et pourquoi pas aller plus loin, où sont aussi le potentiel important d'économie d'énergie, et comment on peut s'y prendre. Est-ce qu'on ne pourrait pas se grouper, je ne sais pas si vous avez tous entendu parler de comment ça s'appelle cette association du côté de Bordeaux, là, des fourmis dans le compteur, voilà, qui ont réussi à créer une dynamique de quartier comme ça, où ils en sont pratiquement à être groupés pour aller négocier des prêts à la banque. Ou demander des devis à des entreprises pour 3 maisons d'un coup à faire de l'isolation par l'extérieur. Tout ça pour dire qu'on peut, les économies d'énergie, on pense que nous, ça ne vient pas de là-haut, il faut que tout le monde s'y mette, même si on doit impulser. Et puis, il faut aussi, je reviens à la petite phrase de M. Didier Château, je l'avais noté dans ma main. Il ne faut pas que ce soit barbant, il ne faut pas que ce soit donneur de leçons, il faut que ce soit plaisant à faire, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette photo ? Là, c'est notre programme Bocagé. On a engagé aussi sur 4 années un programme de replantation des haies, de revitalisation des talus, etc., avec un financement de la région. C'est notre dernière année et on est à l'approche des 100 km de talus et de haies de reconstituer sur notre territoire. Ce que vous voyez là, c'est une photo d'un lotissement qui avait commencé bien avant 2008, hein, puisqu'on est sur la commune de Langouette, où il y a de l'accession à la propriété et du locatif social. C'est un lotissement qui était très précurseur à l'époque. Il y a eu beaucoup de gens à aller le visiter, mais maintenant on fait encore beaucoup mieux. C'est de vous que parlait Jean-Luc Delpech tout à l'heure. Hein. Il a dit il y a du résidentiel, il y a des vaches. Ouais. C'est ce qui illustre cette... C'est la campagne aussi chez nous. Le pôle communautaire qui est BEPOS et qui est presque exemplaire, on va dire, puisque à l'origine il était prévu pour être chauffé avec une chaudière à bois déchiqueté, et finalement on est revenu à simplement une chaudière à bois bûche. Au début, quand on a dit ça à l'architecte, on a dit non, pas de ça, c'est pas possible. Qui va mettre le bois dans la chaudière ? Et nous, on a retourné le truc en disant il y a 25 personnes à travailler dans cet établissement, il y a 5 minutes pour mettre du bois dans la chaudière par jour, il y a de l'hydroaccumulation, c'est 1 fois par jour. Si on n'est pas fichu de faire fonctionner une chaudière au bois, on est vraiment des nuls. Voilà. Et on a fait des économies, plusieurs dizaines de milliers d'euros, parce qu'entre une chaudière au bois de 35 kg et mettre du bois déchiqueté pour fournir 35 kg de puissance, c'est une hérésie, à notre sens.
Pour en savoir plus, voilà le site internet. Merci Christian Roger pour ce témoignage.